l'atelier numéro 1, qui était la question quels sont les atouts de l'ESS pour le citoyen, le consommateur, l'entreprise, la planète. Alors, avant tout, qu'est-ce que l'ESS? Économie sociale et solidaire. C'est donc une entreprise avec des salariés ayant pour but de créer des richesses ou des résultats positifs. Donc, l'ESS ne rentre pas dans un modèle classique d'entreprise. Plusieurs structures rentrent dans l'ESS. En effet, à partir du moment où il y a des structures, les structures avec des valeurs et des principes communs, par exemple comme la libre adhésion ou la question démocratique. Alors, la question visait donc les atouts vis-à-vis du citoyen, du consommateur, de l'entreprise, mais aussi la notion environnementale. Tout d'abord, les atouts vis-à-vis du citoyen. L'ESS permet avant tout un développement humain et social. Donc, le citoyen a accès ainsi à plusieurs structures, par exemple associatives, comme les associations sportives, mais également culturelles et santé, comme par exemple avec la sécurité sociale. Voilà. Ensuite, les atouts pour l'entreprise. Donc, comme je l'ai déjà dit, ça ne fonctionne pas sur le modèle classique de l'entreprise. En effet, ce sont les salariés qui peuvent profiter de tout grâce à la gouvernance démocratique, qui permet donc de responsabiliser les salariés afin qu'ils se sentent plus impliqués. En effet, l'ESS permet d'être acteur et de restituer aux salariés le fruit de leur travail. Il y a une notion de capital social. On développe une énergie collective pour mieux s'adapter à la concurrence. En effet, on choisit ensemble les objectifs. Il y a la notion donc de coopération qui finit par aboutir au bien-être, à la cohésion. Donc la santé des entrepreneurs fait la santé des entreprises, finit par faire la santé des entreprises. Alors, les salariés sont donc les associés des coopératives. Ils prennent des décisions tous ensemble. C'est une démocratie. Tout le monde compte une voix. Tout le monde est au même niveau, donc on a donc un pied d'égalité. Le taux d'absentéisme, par exemple, on constate que le taux d'absentéisme et d'accident est presque nul par rapport aux entreprises classiques, et cela montre une implication donc de tous les salariés. Les bénéfices ne sont pas individuels. En effet, ils sont réinvestis dans l'entreprise ou donnés aux salariés. Il y a donc une notion de capital social. On développe une énergie collective pour mieux s'adapter à la concurrence. Les bénéfices ne sont pas individuels. Je l'ai déjà dit, pardon. Alors, ensuite, l'un des atouts de l'entreprise, c'est la favorisation du local, donc pas de délocalisation. Ensuite, les atouts du consommateur. Il faut faciliter la consommation locale, par exemple rapprocher les agriculteurs des consommateurs. On parle de circuit court, pas de prix trop élevé pour le consommateur. Le consommateur a la possibilité de se renseigner, il y a donc une transparence de l'information, on sait où va l'argent. On peut faire donc le choix d'acheter bio ou local et cela aura un impact positif. Enfin, les atouts planétaires ou environnementaux. Alors, le rapprochement du consommateur et du producteur va aboutir à un impact positif sur l'environnement, par exemple avec moins de pollution grâce justement au circuit court. On réduit l'utilisation d'engrais, moins de pertes et de gaspillage. L'ESS est donc le modèle d'entreprise qui répond le mieux à une démarche au développement durable. Ainsi, l'ESS compte énormément d'atouts pour le citoyen, également pour l'entreprise, la planète et le consommateur. Ce qui sauvera son développement sera la coopération et la solidarité, non la concurrence. Bonjour.
J'ai entendu tout à l'heure que l'ESS ne peut avoir qu'une dimension locale. Est-ce qu'on peut développer dans des cas l'ESS à dimension internationale, c'est-à-dire dans l'international? Il y a déjà des banques qui commencent à exister et peut-être il y a d'autres idées, d'autres projets qui peuvent émerger, qui peuvent avoir une dimension internationale. Est-ce que c'est faisable avec ce que vous venez de dire ou pas? Alors, bon, c'est une bonne question. C'est vrai que souvent on rapproche les entreprises de l'ESS en disant qu'il y a un bon ancrage territorial. Oui, a priori, mais du fait que notamment les coopératives sont sur le secteur marchand, donc un secteur très concurrentiel, et donc elles peuvent développer des stratégies d'externalisation et du coup de créer des filiales. Et ces filiales n'ont pas forcément toujours un statut coopératif. On peut s'adosser sur une société anonyme classique, et alors que la société mère est une coopérative. Donc, où on peut créer une nouvelle coopérative à l'étranger. Vous avez une coopérative comme Mondragon, par exemple, qui a développé des filiales à l'étranger. Fagor a développé des filiales à l'étranger, des coopératives agricoles. Donc, c'est sur des marchés très concurrentiels. Et pour se maintenir, quelquefois, malheureusement, ils adoptent ce type de stratégie. Bon, c'est... on va dire une dérive qui peut poser problème aux groupes coopératifs. Voilà. Donc l'ancrage territorial, oui et non, ça dépend de quelle structure on parle et sur quel marché on se situe. Alors, je voulais juste réagir par rapport aux propos qui ont été donnés. Bon, la sécurité sociale, c'est pas une association. Donc, la sécurité sociale, même si les sociétés de secours mutuels ont été montées au 19e siècle sous forme associative et que ça nous a donné lieu à la sécurité sociale n'est pas une association. Et ensuite, vous avez beaucoup centré sur les associés, et notamment les associés au sein de l'entreprise, sous le volet salarié. Les SCOP en France, les sociétés coopératives participatives, sont très peu nombreuses. Parmi les 230 000 établissements employeurs que nous avons, c'est 2500. Donc c'est assez peu. Finalement, c'est vrai que c'est un modèle exemplaire d'un point de vue de l'implication des salariés, et c'est peut-être ce qui serait souhaitable qu'on développe plus sous le statut associatif ou même dans les mutuelles, mais c'est pas ce qui est fait encore aujourd'hui. Voilà, c'est des marges de progrès que nous devons porter, chacun dans nos différentes structures. Et donc dans les associés, on a tout type d'associés. Vous avez des clients qui peuvent être donc associés à une coopérative de consommateurs. Vous avez des entrepreneurs qui peuvent s'associer, des commerçants qui peuvent s'associer et créer une centrale d'achat commune. Donc la typologie des associés, elle est énorme. Enfin, il y a beaucoup de possibilités, et ça ne se résume pas aux salariés. Voilà, c'est ces petites précisions que je voulais